Les Chenouilleurs, la vengeance de Vulcain. Vulcain n'était pas un enfant comme les autres. Il avait les cheveux bouclés, coupés droit sur le front, de grands yeux noirs et ronds, un nez busqué et des lèvres épaisses. Son visage n'était pas beau, et même il était laid. En le regardant, on voyait bien que quelque chose n'allait pas. Quelquefois, surtout quand il essayait de sourire, les gens le prenaient pour un monstre et le chassaient en criant « Oh, qu'il est laid! Va-t'en et ne reviens jamais !» Vulcain fuyait alors en boitant, car il boitait. Permettez-moi d'évoquer la nuit de sa naissance. Une nuit triste et froide. Une nuit de douleur. La mère de Vulcain, qui était fort jolie, ne put retenir un cri à la vue de l'enfant qu'elle avait mis au monde. Elle le prit dans ses bras, mais le laissa tomber. Elle se baissa pour le reprendre et le fit tomber de nouveau. Elle ne savait s'il fallait le laisser par terre ou le ramasser encore une fois. Vulcain pleurait, sa mère aussi. Elle demanda qu'on soigne son bébé qui, à cause de cette chute, s'était cassé la jambe. Le bébé fut guéri, mais l'enfant resta boiteux. Aucun médecin ne put remettre ses jambes d'égale longueur. Les années passèrent. L'enfant devint un petit garçon timide, que ses affreux camarades brutalisaient à l'école, qu'un maître épouvantable ridiculisait en classe, et dont l'horrible mère avait honte lorsqu'il revenait à la maison. Pour se consoler d'un si grand malheur, Vulcain se cachait dans le bois près de chez lui et, sauvagement, il arrachait l'écorce des chênes qui, pourtant, écoutaient ses plaintes et ses pleurs. C'est ainsi, en détachant l'écorce d'un tronc, qu'il rencontra ces petits êtres mystérieux qui naissent dans les arbres et qu'on appelle les Chenouilleurs. Au bout de quelque temps, les Chenouilleurs et Vulcain se promirent d'être de bons et fidèles amis. Ensemble, ils allaient toujours riant, sautant, dansant ou chantant. La cloche de l'école, qui sonne presque tous les jours, les séparait bien trop souvent à leur goût. Non seulement tu n'aimes pas ton maître, mais en plus tes camarades te maltraitent. Reste plutôt avec nous, à t'amuser dans la forêt, chuchota un jour l'un des Chenouilleurs à l'oreille de l'enfant boiteux. Il cherchait à le convaincre de jouer toute la journée. Je ne peux pas, répondit Vulcain. Ma mère ne serait pas contente. Je préfère que vous veniez en classe, tous les trois. Je vous mettrai dans ma trousse afin que nul ne vous voie. Les journées de travail étant très longues, et les Chenouilleurs très paresseux, ces derniers hésitèrent à suivre Vulcain. Ils redoutaient les cours d'arithmétique, d'algèbre et de latin. Aussi, l'enfant se donna beaucoup de mal pour qu'ils acceptent d'entrer dans son cartable. Il les transporta jusqu'à son pupitre, attrapa sa plume et son cahier, puis leur fit signe de sortir quand on commença la récitation des leçons. « Vulcain, dit le maître d'une voix furieuse, vous me copierez 20 fois le verbe ridiculus sum. Cela vous apprendra peut-être à écouter vos camarades qui, eux, ont appris leurs leçons. Mais monsieur, silence! Restez tranquille, jeune homme, ou j'utiliserai ma règle en fer. Il n'y avait plus rien à dire. Pendant que Vulcain copiait ses lignes, les trois petits lutins grimpèrent sur le bureau et, en grimaçant, ils redonnèrent le sourire à l'enfant dont les joues étaient mouillées de larmes. « Tes oreilles sont d'une longueur étonnante, pensa-t-il en observant les trois farceurs. Et jamais je n'ai vu pareille couleur. Il faut les dessiner. » Les Chenouilleurs, trop heureux d'être pris comme modèle, tenaient la pose et gonflaient leurs muscles. Malheureusement, Vulcain ne put terminer son dessin, car le maître s'était approché, lentement, mais sûrement, avec l'envie de lui tordre une oreille, ou pire. Pour ne pas être vu, 2 des Chenouilleurs s'engouffrèrent dans la trousse du garçon, et le 3e plongea dans l'encrier. « Non !» cria Vulcain, au moment de se faire tirer l'oreille. Il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire pour décrire l'horreur de cette scène. Les moustaches du maître d'école frétillaient de plaisir, et toute la classe se mit à rire. Vulcain passa le reste de la journée debout dans un coin, immobile, les yeux baissés. Les rires moqueurs recommencèrent après la classe, sur le chemin menant au foyer du pauvre garçon. Plusieurs écoliers avaient suivi Vulcain, qui jetait parfois vers eux des regards inquiets. Il se demandait comment échapper à ces démons, tous plus âgés que lui et plus hauts de taille.
Sa vieille chemise de coton, son bonnet en poil de lapin et le pantalon jaunâtre qui, tiré par des bretelles, laissait apparaître ses mollets, provoquaient des rires de plus en plus éclatants. Les démons se rapprochant à chaque pas, Vulcain se mit à courir en direction de la forêt de chênes, qu'il était sur le point d'atteindre, quand un croche-pied le fit tomber par terre. « Alors, le boiteux, dit l'auteur du croc-en-jambe, pas facile de courir, hein? Tu pensais pouvoir nous échapper? Imbécile! Non mais regardez-le, regardez son visage comme il est laid. Tiens, ça t'apprendra. » Vulcain reçut un coup en pleine poitrine. Étendu sur le sol, trop faible pour se défendre, il s'efforçait d'oublier son existence. C'est ici que les chenouilleurs intervinrent, car enfin, les démons s'emparèrent joyeusement du sac de leur victime. Mais quelle ne fut pas leur surprise d'y trouver 3 créatures enragées, 2 vertes et une noire couverte d'encre séchée, déterminées à les mordre aux mains, aux doigts, à tous les endroits possibles et imaginables. Elles passaient d'un enfant à l'autre, s'introduisaient dans une manche, bondissaient sur une tête, mordaient, pinçaient, griffaient pour venger Vulcain, qui, plus tard, dans sa vie d'adulte, repensa souvent à ce jour précieux où il comprit l'importance de forger son caractère.